Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. C'est toujours une joie pour moi que de vous accueillir dans ce programme organisé, centré autour de l'évangile de la grâce de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Le Dieu de l'évangile, c'est le Dieu de la grâce. Et Jésus est venu sur la terre pour faire grâce à tous ceux qui ont transgressé les lois de Dieu. Et la Bible nous révèle que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, transgressé à un moment ou à un autre de notre vie les lois de Dieu. Mais il veut nous faire grâce au travers de Jésus. Sa grâce est immense, sa grâce est magnifique et nous allons le voir au travers de la parole de Dieu. D'ailleurs, j'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8 verset 1er. L'apôtre Paul a écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça mérite de relire ce passage une seconde fois. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas extraordinaire? Le fait d'être en Jésus-Christ nous libère, nous délivre de toute condamnation. Attention, en lisant ce passage, il ne s'agit pas de dire que l'homme est innocent. Le texte ne dit pas que l'homme est innocent. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le texte n'est pas en train de nous laver de nos fautes comme si nous étions victimes d'une puissance maléfique extérieure. La Bible parle du diable, il accomplit son œuvre, il pousse les hommes au péché, mais nous ne sommes pas seulement victimes, nous ne sommes pas victimes du diable, nous sommes responsables de nos fautes, nous sommes responsables de nos transgressions. Le but n'est certainement pas de nous dédouaner de quoi que ce soit. Il n'y a pas un juste, nous dit la Bible, pas même un seul. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas donc d'erreur judiciaire. Au regard de la parole de Dieu, nous sommes coupables, nous sommes déclarés coupables. C'est pourquoi nous avons besoin d'expérimenter la grâce de Dieu. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent sur la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'entendre le message de cette grâce. Et il faut que cette grâce vienne dans notre vie pour transformer notre existence. Quelle grâce immense, quelle grâce infinie. Allez, d'ailleurs, je vous propose de marquer tout de suite une pause célébration où nous allons écouter Pierre Lotz qui nous chante Amazing Grace. Cette grâce infinie, nous voulons y goûter maintenant. On se retrouve dans quelques instants. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Oh Dieu, si grand amour donné, petit enfant caché. Salut de Dieu pour les petits venus des cieux s'offrir. Jésus, Seigneur, Messie de Dieu, Sauveur, vainqueur du mal. Tu es la vie, notre lumière. Oh Dieu, le Fils fait chair. Oh Dieu, le Fils
fait chair. Amour divin, ô roi de gloire, pour nous tu vins en croix, offrir ta vie pour nos péchés. Par toi je suis sauvé. Par toi je suis sauvé. Merci à Pierre pour cette grâce immense, cette grâce infinie qu'il chante d'une manière tellement magnifique. Nos cœurs exaltent le Seigneur, nos cœurs exaltent Jésus. Nous voulons célébrer. Il y a dans nos cœurs tellement de louanges, tellement de reconnaissance pour celui qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Mais on ne peut pas parler de condamnation sans parler de l'injuste condamnation. La Bible nous rappelle cette scène du calvaire où Jésus est crucifié entre deux brigands. On a cherché à l'accuser avec toutes sortes de mensonges. On a soudoyé des gens pour qu'ils déclarent des mensonges afin de pouvoir donner quelques arguments de condamnation concernant la personne de Jésus. Et Jésus est crucifié entre deux brigands. L'un des deux brigands l'insulte, l'injurie, pendant que l'autre écoute les paroles de grâce qui sortent de la bouche de Jésus. Et ces quelques paroles, on considère qu'il y a eu approximativement 7 paroles retentissantes sur la croix. En écoutant ces quelques paroles, l'autre brigand est bouleversé. Et lui, il va dire, nous avons ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui, qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Lui, il sait très bien que Jésus n'a rien fait, mais il reconnaît son état de péché. Nous avons ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui, qu'a-t-il fait? Il était conscient que celui qui était en train de donner sa vie sur la croix n'était pas n'importe qui, mais bel et bien le Messie d'Israël. Certainement avait-il entendu Jésus prêcher parce qu'il avait conscience de son propre péché, mais il avait conscience aussi de la sainteté de Jésus. Certainement avait-il entendu parler de la prédication de Jésus. L'avait-il même entendu un jour, cette prédication qui nous appelle à nous repentir, à couper avec le péché, à changer de vie, à livrer, à abandonner notre vie à Dieu au travers de Jésus-Christ. L'injuste condamnation. Oui, Jésus, nous dit la Bible, est l'agneau de Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste dira lorsqu'il voit Jésus pour se faire baptiser au Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il va l'ôter en donnant sa vie en rançon à la croix. Il va payer pour nos péchés. Alors que nous ne sommes pas capables de satisfaire la justice de Dieu parce que nous sommes pécheurs, Jésus, lui seul, parce qu'il est sans péché, lui seul est capable de satisfaire la justice de Dieu. L'injuste condamnation. Et puis il nous faut parler de la croix, l'acte de justice. Il a condamné le péché. Jésus, en mourant sur la croix, condamne le péché dans la chair. Il le condamne. La Bible dit qu'il a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a dépouillé les ténèbres, les puissances, les dominations. La Bible déclare qu'il a vaincu le diable, il a vaincu l'ennemi de nos âmes, qui détient le pouvoir de la mort parce qu'il a fait pécher le premier couple, et que parce qu'un seul homme a péché, la Bible dit, tous les hommes sont devenus pécheurs. C'est comme, je pourrais comparer le péché à une forme de germe de mort que chaque être humain hérite de génération en génération. C'est pourquoi David dira même un jour, ma mère m'a conçu dans le péché. Il reconnaît par là que dès sa naissance, il porte en lui ce germe de mort, le germe, la puissance du péché qui corrompt toute la nature humaine, qui corrompt ses pensées, qui corrompt son intelligence et qui le pousse à parler, qui le pousse à agir de façon contraire à la parole de Dieu. Nous sommes vraiment des pécheurs en puissance. Mais à la croix, Jésus condamne le péché. À la croix, il dépouille les dominations, les puissances, les autorités. Il les livre publiquement en spectacle. À la croix, nous dit la Bible, que Jésus porte sur lui nos péchés
et il a pris nos maladies. Dans une autre version, il est question d'enlever. Il a enlevé au loin les maladies. Il nous guérit de nos maladies. Et puis la Bible le déclare par la bouche du prophète Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'injuste condamnation, la croix, seul acte de justice valable dans le regard de Dieu, et puis la puissance de la grâce. Le texte dit, il n'y a plus aucune condamnation. C'est la révélation que reçoit Luther lorsqu'il pose son regard sur Éphésiens 8. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu afin que nul ne se glorifie. La puissance de la grâce qui se manifeste à la croix. À la croix, Jésus pardonne nos péchés, quels que soient nos péchés, quel que soit notre âge et le nombre de péchés que nous avons commis, quel que soit notre degré de connaissance, d'éveil quant à la loi morale de Dieu. Il pardonne nos péchés, il a pris nos péchés. Il y a quelque temps, je me trouvais dans une prison pour tenir un service d'évangélisation et je voyais en face de moi, il y avait des voleurs mais aussi des criminels. Et quand j'ai lancé un appel à ce changement de vie, à choisir Jésus comme sauveur, j'ai invité ceux qui m'écoutaient à faire un acte de foi, à montrer à Dieu qu'ils voulaient saisir l'œuvre de la croix en mettant leurs mains sur leur poitrine. Vous ne pouvez pas imaginer le combat qui faisait rage parmi cette soixantaine de détenus. J'en ai vu quelques-uns qui immédiatement ont fait le geste de mettre la main sur la poitrine pour saisir le pardon de leurs péchés. Mais j'en ai vu d'autres qui étaient comme ça, la main était comme paralysée, retenue, ne pouvant pas se diriger vers la poitrine pour faire cet acte de foi et montrer à Dieu qu'ils voulaient véritablement que leur vie commence à changer. C'était un véritable combat spirituel. Mais il y a, vous l'avez vu, ce brigand qui était gracié. Jésus lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il faut se placer en Jésus. Être en Jésus, eh bien, c'est accepter son pardon, c'est le laisser régner en nous pour qu'il nous purifie, c'est recevoir ce vêtement blanc qu'il veut placer sur nous. Il nous lave, il nous purifie, il nous revêt d'un vêtement blanc pour dire, ça y est, je t'ai maintenant pardonné. Tu n'étais pas un innocent, tu étais un coupable, mais je te pardonne maintenant, je te rétablis, je te restaure. Tu es pur et tu peux développer une relation personnelle avec moi. C'est le message que Dieu nous donne par cet évangile que je proclame. Et je vous invite là où vous êtes, eh bien, à sortir de la condamnation pour être pardonné de vos péchés. Dites là où vous êtes au Seigneur, il est présent par son esprit. Dites-lui, pardonne-moi, je viens tel que je suis. Purifie mon cœur, purifie mon âme. Libère-moi de toutes ces forces qui agissent en moi. Libère mon âme et viens régner en moi par ton Saint-Esprit. Donne-moi ta vie nouvelle. Amen. Je vous invite à continuer cette recherche de Jésus. Retrouvez-moi dans d'autres émissions. Prenez contact avec nous. Nous pourrons vous diriger vers une église où vous pourrez continuer à découvrir le plein évangile de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette. En visitant notre boutique, vous découvrirez de nombreux livres, des manuels, mais aussi des CD audio et DVD de prédication. Formez-vous avec les nombreux modules de formation de la Superbox, l'école d'évangélisation à domicile. Téléchargez gratuitement nos applications Go sur les plateformes de téléchargement.